Comme vous le savez, j'ai vécu 6 ans de maltraitance et erreurs médicales. Parmi elles, il y a eu un événement aux urgences où j'ai été maltraitée, où on m'avait limite frappée. Alors ça date de 2017, j'étais âgée de 17 ans, mais pourtant comme tous les événements que j'ai vécus, c'est toujours aussi présent dans ma tête. J'étais vraiment à bout mentalement comme physiquement. On pouvait rien pour moi, ça faisait déjà 3 ans et demi que j'étais comme ça, sans soins. J'étais très amaigrie, je n'en pouvais plus de vomir absolument tous les jours. Physiquement, j'étais dans un état horrible, on dirait que j'étais en train de mourir. Et mentalement, en vue de ma situation très particulière, j'en étais à un stade où j'en pouvais clairement plus. J'en étais à un stade où j'avais complètement laissé tomber. Je ne voulais plus rester forte. Et du coup, j'en revenais à avoir des pulsions suicidaires. Je pensais qu'à mettre fin à mes jours, j'étais vraiment pas bien. Un jour, le 3 juillet précisément, ma mère n'en pouvait plus et elle décide d'appeler les pompiers. J'étais tout simplement en danger. Il était aux alentours de 3 h du matin. Ma mère vient d'appeler les pompiers. Elle leur dit que je suis dans un état grave et qu'il faut absolument qu'ils m'emmènent à l'hôpital. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que j'avais très peur. Parce que la dernière hospitalisation que j'avais eue durant cette période, c'était en 2016. Je venais de sortir d'une hospite qui a duré 5 mois. Comme les soins n'étaient pas du tout appropriés, j'avais fugué, puis après j'avais laissé tomber les soins. Et en fait, il se trouve que le psychiatre qui me suivait durant cette hospitalisation a dit que si jamais je me retrouvais dans un état où j'étais en danger, il fallait que l'hospitalisation se fasse d'office en psychiatrie, dans un service très strict et fermé. Je vous ai mis ici un extrait du courrier que le psychiatre de la maison des adolescents a fait après que j'ai fugué, que je ne voulais plus les soins en psychiatrie. Donc ça, il l'a envoyé à absolument tous mes médecins qui me suivaient. Il l'a également mis dans mon dossier médical. Donc en gros, pour vous résumer un peu le courrier, il résumait ma situation. Donc c'était plein de fautes parce qu'il disait que j'avais un trouble du comportement alimentaire alors que j'avais été diagnostiquée de ma gastroparésie. Ensuite, il dit, donc je vais lire ce qui est écrit. Enfin, en cas de dégradation tant sur le plan somatique que psychique nécessitant une consultation urgente ou un passage dans un service d'urgence, la réponse doit être une hospitalisation non négociable dans un service aigu adapté à sa pathologie psychique. Donc en gros, ce qui était dit ici, c'est que même si je me présente aux urgences pour un truc qui n'a rien à voir avec mon côté mental, donc si c'est somatique ou si j'ai une consultation d'urgence, la réponse des soignants sera de m'hospitaliser d'office en psychiatrie dans un service qui serait très strict. Donc là, ma mère qui appelle les pompiers et eux qui veulent m'emmener à l'hôpital et j'étais sûre que j'allais finir en psychiatrie. Il n'était pas question pour moi que je resubis une hospitalisation en psychiatrie, sachant que les 2 premières que j'avais subies m'avaient traumatisée. Bon après, à cette époque-là, j'étais loin d'imaginer que j'allais vivre 4 autres hospitalisations qui allaient encore pire me traumatiser. Du coup, moi, comme je voulais pas y retourner, je me suis dit, je vais me jeter par le balcon. C'est mieux que je meure maintenant et que je subis pas pire. Sauf que ma mère ne faisait que me surveiller en attendant l'arrivée des pompiers. Puis là, les pompiers sont arrivés vraiment très vite. Ils sonnent à la porte et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a au moins 6 pompiers qui sont dans l'appartement. Alors c'est un appartement qu'on a qui est pas très grand. Puis là, t'as 6 pompiers qui sont balèzes. Je vous assure que j'étais complètement tétanisée. Alors là, on est dans le salon, il est très tard. Il y avait que ma mère et ma soeur. Et donc là, les pompiers, ils nous posent plein de questions. Alors moi, comme j'étais tétanisée, j'arrivais même pas à leur répondre. Je n'étais que comme ça. Je regardais le sol, c'est tout. J'ai même pas vu leur visage. Pendant tout le temps où ils étaient là, je voyais que leurs grosses bottes. Je n'arrivais même pas à soulever la tête, poser des questions sur mon parcours et tout ça. Et il y avait que ma mère et ma soeur qui leur répondaient. Ils ont demandé quand est-ce que c'est la dernière fois où j'ai été hospitalisée. Ma soeur et ma mère leur ont dit que c'était une hospitalisation qui avait duré 5 mois. Et puis là, le pompier il a dit 5 mois hospitalisé, mais qu'est-ce que t'as fait 5 mois en psychiatrie? Bon. Ensuite, il y en a un qui fait que m'examiner. Il me prend ma tension, il prend ma température, et il regarde mes yeux. Parce qu'en fait, quand il regarde les yeux, c'est pour voir si les pupilles sont petites ou grosses, pour voir si on est sous l'effet de drogue. Alors, je vous rassure, j'ai jamais pris de la drogue, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, rien du tout. Donc voilà, l'image que je me souviens de ce moment-là, déjà c'était beaucoup de peur. Et surtout que les pompiers, à ce moment-là, avaient une façon de parler qui était très froide. Ils semblaient durs, enfin à aucun moment ils étaient rassurants quoi. J'avais vraiment l'impression que là j'étais en train de les déranger. Ce qui se passe ensuite, c'est que les pompiers disent allez on y va, pour m'emmener à l'hôpital. Et moi j'étais en pyjama. Il m'a dit non c'est pas grave, tu restes en pyjama, on va pas se changer, ça sert à rien. Il a juste demandé à ma mère qu'on me ramène un manteau et c'est tout. Et moi je voulais pas, j'étais comme ça, je voulais pas bouger. Il m'a dit écoute, soit tu viens, soit on va faire ça par la force. Et j'ai pas envie de te prendre par la force parce que sinon on rigole pas.
Ouais, c'était direct, vraiment. Ils sauraient comment moi, c'est de me rassurer, de me dire allez, on va te prendre pour ton bien, nanana. Non, c'est direct, tu viens avec nous. Moi, je voulais pas bouger, j'ai pas répondu. Écoute, si tu viens pas, c'est par la force, on va pas rigoler. Bon, là, ils me laissaient pas du tout le choix. Donc, j'ai mis mon manteau, mes chaussures, j'étais en pyjama. On est prêt à partir. Comme j'étais mineure à cette époque-là, ma mère avait pu m'accompagner. Ensuite, tous les pompiers, ils prennent les escaliers pour aller à leur camion. Et moi, ma mère et un seul pompier, on attend l'ascenseur, on descend dans l'ascenseur. Puis là, on arrive en bas de l'immeuble et en fait, leur camion était juste en face de l'immeuble. De la sortie de l'immeuble jusqu'à l'arrivée de leur camion de pompiers, j'ai été escortée. On dirait vraiment que j'ai été prise par la police parce qu'il y avait des pompiers qui étaient tout autour de moi en train de marcher de façon à ce que je ne m'enfuis pas. Et donc il y avait un pompier derrière, un pompier devant, ma mère à côté, 2 pompiers sur les côtés et un qui était tout devant qui allait aller vers le camion. Donc là, je pouvais pas du tout fuguer, je pouvais pas du tout m'enfuir, j'avais ultra peur. C'était une petite camionnette de pompiers, bon, comme celle-ci. Et donc là, on est tous assis dans la camionnette et j'étais derrière avec ma mère. Et là, tout ce que je me souviens, après, le pompier nous dit faut mettre votre ceinture, voilà comment on met la ceinture et tout ça. Donc on se dirige ensuite vers l'hôpital le plus proche. C'est mon hôpital de ma ville qui est aussi mon hôpital de secteur. À cette époque-là, j'y avais été hospitalisée qu'une fois et ce fut déjà assez traumatisant. Et me dire que je vais retourner là-bas, c'était... Et donc là on arrive à l'hôpital, on nous emmène direct aux urgences. Il était aux alentours de 4 h du matin, donc les urgences étaient vides, il n'y avait personne. Donc ensuite les pompiers se présentent à l'accueil, ils parlent de ma situation et tout ça. Donc là je suis dans la salle d'attente avec ma mère. Et il y a un pompier, je me souviens, qui était resté jusqu'à ce qu'il y ait une soignante de l'hôpital qui nous prenne en charge. Donc là dès qu'il y a une soignante qui est venue, les pompiers sont partis. Et là je me souviens encore, c'était une infirmière. Et comment vous dire qu'elle était ultra méchante, c'était une vraie sorcière pour pas dire. Elle avait une façon de parler ultra pas rassurante, très méchante. J'ai remarqué en fait, elle me détestait, elle ne me supportait pas, elle m'avait à peine vue déjà qu'elle me parlait méchamment. Elle me prend direct dans un box aux urgences. Donc je rappelle que les box aux urgences c'est des sortes de petites chambres provisoires. Elle m'a mis dans un box, mais pas dans les box normaux on va dire, c'est un box où il n'y a rien dedans hormis un lit de contention. Donc un lit où est-ce qu'il y a des sangles comme ça, à la moindre faute on t'attache. Et là à cette époque ça faisait la 3e fois que je me retrouvais dans ce box là. Donc comment vous dire que c'était ultra angoissant. Surtout que j'avais remarqué en fait à force de connaître cet hôpital que ce box en fait il était réservé aux personnes qui avaient un profil psychiatrique. Alors que les autres fois quand j'allais pour mon estomac on m'avait pas mis dans des box comme ça. Il y a un autre soignant qui vient avec l'infirmière, ça devait être un aide-soignant il me semble. Et ils me disent là d'enlever mes vêtements et de mettre la blouse de l'hôpital. Donc je dois absolument rien garder avec moi, je dois leur donner toutes mes affaires. Donc c'est ce que je fais. Pendant que j'enlevais mes vêtements, il y avait un soignant qui devait rester avec moi. Du coup c'était hyper gênant déjà d'enlever ses vêtements en présence d'un soignant. Bon, bref. Et après j'ai mis la blouse de l'hôpital et je me souviens à ce moment-là aussi que j'avais enlevé mes lentilles. À cette époque je me venais de me faire opérer il y a quelques mois et du coup on tentait les lentilles rigides par rapport à ma maladie des yeux. Les soignants ont vu mes bras qui étaient pleins de cicatrices. Parce que je vous rappelle qu'à cette époque-là j'en étais à un stade où je n'en pouvais plus. La seule chose qui me permettait de survivre c'était de me faire du mal physiquement. Bon après ça c'est une toute autre histoire mais comment dire que j'en serais pas arrivée à un stade aussi grave même si c'était déjà un peu présent si j'aurais pas subi toutes ces maltraitances médicales. Donc là les 2 soignants ils voient mes bras pleins de plaies et ils ont commencé à faire des remarques dessus. Alors je n'ai aucun souvenir de ce qu'ils avaient dit mais tout ce que je me souviens c'était les 2 soignants qui étaient en face de moi qui regardaient mes bras et qui rigolaient. Ils étaient en train de se moquer. J'ai trouvé ça vraiment très déplacé et je savais même plus où me mettre parce que même si des soignants qui sont censés comprendre des choses comme ça se mettaient à me juger, bon on était mal partis en fait. Et ensuite là on vient me faire une prise de sang. Et un peu plus tard, on vient m'annoncer les résultats. Et on me dit que mon potassium est très bas. Bon, ça c'est pas une nouveauté, j'avais l'habitude d'être en hypocalémie sévère. Donc là, l'infirmière me dit que je dois manger des gélules de potassium. Et moi, j'avais pas du tout envie de les manger. Pour 2 raisons. Premièrement, car de toute façon, j'avais l'habitude de les manger et si je les mangeais, j'allais encore vomir. Et on allait encore me faire un scandale et ça allait être toute une histoire parce que j'allais vomir. Et deuxièmement, j'avais pas envie de les manger parce que je voulais me laisser mourir. J'en pouvais tellement plus de ma situation que c'était mon suicide en fait. Je me suis dit, j'en veux plus de cette situation. Vu que j'arrive pas à me suicider parce que je suis tout le temps surveillée et peut-être que j'ai pas assez la force, je vais me laisser mourir d'hypocalémie sévère. Et je me disais en plus à cette époque, de toute façon mon corps s'il a eu cette maladie c'est que forcément il veut pas vivre, il veut mourir. C'est la façon qu'il a de me tuer, autant que je laisse me tuer. Parce que de toute façon on va rien faire pour moi et on veut rien faire pour moi. Et donc je voulais pas du tout manger ces comprimés de potassium. Et là l'infirmière elle s'est énormément énervée. Je précise juste que à aucun moment je n'ai été méchante. Je suis pas du tout le genre de personne qui va se défendre, qui va être violente, pas du tout. J'étais même très timide, ultra timide et du coup j'osais à peine répondre. Alors moi j'étais comme ça dans mon coin sur le brancard assise et j'étais non, je veux pas, non. Et à peine si je répondais
Et ça, je pense que c'est ça aussi qui a pas mal énervé l'infirmière, c'est le fait que je voulais pas et que je répondais comme ça. Donc c'est là que ça a commencé à se compliquer vraiment. Elle a commencé à me menacer, donc voilà ce qu'elle m'a dit. Tu veux pas prendre tes gélules de potassium? Très bien. On va t'attacher, on va te perfuser et on va te mettre une sonde. C'est ça que tu veux, hein, c'est ça que tu veux. Et puis là, elle a commencé à crier, à ramener d'autres soignants. Et il disait tout ça, mais vas-y, tu les prends. On dirait qu'il voulait me faire peur. Il commençait à me dire la totale. On va t'attacher, on va te faire ça, on va te faire des piqûres, on va te faire ceci, une perfusion, une sonde, nanana. Il me sortait des trucs comme ça. Mais en plus, dans ma tête, je me disais, bon, si c'est aussi simple de me mettre une sonde, pourquoi vous l'avez pas mise depuis le début? Mais eux, c'était surtout pour... ils me menaçaient de me faire tout ça pour juste me faire manger mes gélules de potassium. Je précise juste qu'en plus de ça, j'étais en hypocalémie qui était très sévère, donc à ce stade-là, je nécessitais même plus des gélules, mais des perfusions. Parce qu'apraprès, j'ai été en réanimation, bon ça c'est une autre histoire. Et là, vous savez ce qu'elle a fait? Elle m'a dit, écoute, tu manges tes gélules de potassium, et elle a commencé à me pousser. Donc voilà comment ça s'est passé. La pièce n'était pas très grande, et en fait, elle arrêtait pas de me pousser. Elle me dit, tu veux manger tes gélules de potassium? Moi, je voulais pas. Elle me poussait. Tu veux manger tes gélules de potassium? Elle me poussait. Tu veux manger tes gélules de potassium? Elle me poussait. Et en fait, elle a continué comme ça en me faisant tout le tour de la pièce. Mange tes gélules de potassium, mange tes gélules de potassium. Donc là, elle m'a dit, je vais pas jouer avec toi ton petit jeu, tu vas voir. Elle m'a poussé jusqu'à ce qu'on arrive au coin de la pièce. À la fin, elle m'a poussé avec une telle force, je me suis éclatée au sol. Donc moi, j'étais toute là, dénutrie, toute maigrichonne, j'avais presque rien, j'avais juste la tenue en papier de l'hôpital et ça faisait hyper mal, elle m'a fait super mal. Ensuite, elle quitte la pièce et elle ramène tous ses collègues pour qu'ils me contentionnent. Donc là, c'était la première fois que j'allais être attachée. Ils se sont tous jetés sur moi. Il y avait au moins près d'une dizaine de soignants qui étaient là pour m'attacher, ce que je trouvais déjà abusif parce que je n'étais pas du tout violente. Je rappelle que la loi française dit qu'en psychiatrie, on n'a recours en contention que dans les derniers recours, que dans les cas où le patient serait un danger pour lui-même ou pour les soignants et qui ne serait vraiment pas contrôlable. Là, on contentionne. Donc voilà ce que dit la loi, article 72 sur l'isolement et la contention. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit être l'objet d'une surveillance stricte. Enfin bref, donc là... L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Et là, ils l'ont clairement pas fait en dernier recours. C'est la première solution qu'ils ont eue. Ça a été tellement rapide. C'est la première chose qu'ils ont trouvée, alors que c'est totalement le contraire de la loi. Ensuite, ils ont dit que c'était pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, donc un dommage qui pourrait potentiellement avoir lieu. Sauf que je n'étais pas violente, j'étais complètement gérable. Là, ça n'avait rien à voir avec le fait que j'étais un danger pour moi-même ou pour les autres, parce que ça n'a rien à voir avec de la violence, là. Et ensuite, ils ont dit que ça devait être mis en place par un psychiatre. Sauf que aucun psychiatre n'est venu me voir. Après, je sais pas si y avait un psychiatre qui a donné l'ordre aux soignants de m'attacher. En tout cas, aucun psychiatre n'est venu me voir. Il y avait que l'infirmière qui était là depuis le début. Et surtout, le fait que tout s'est fait tellement vite qu'avec l'infirmière qui venait parler et voilà qu'ils ont décidé ça aussi vite, ça m'étonnerait qu'il y ait un psychiatre qui ait donné l'autorisation. Après, voilà, je trouve tout ça vraiment très louche. Et j'ai vécu cette contention comme vraiment une injustice et une erreur de leur part. Ils sont tous jetés sur moi, ils m'ont plaqué contre le lit. Il y en avait 2 qui me tenaient les jambes, 2 qui me tenaient les bras, un qui me poussait, qui était bref, ils étaient nombreux. Et ensuite, c'est là où ça m'a le plus marqué. C'est cette infirmière donc qui était horrible avec moi depuis le début. Là, j'étais allongée sur le brancard, déjà qu'on me tenait de partout. Et cette infirmière, elle m'a écrasée, elle s'est mise sur moi. Alors je ne me souviens plus du tout de son visage, par contre je me souviens un peu de l'apparence qu'elle avait. C'était une femme qui n'était pas très grande, qui faisait à peu près cette taille-là. Elle avait les cheveux très courts et bouclés, des lunettes, et surtout elle avait une importante corpulence. Donc vous imaginez une femme qui devait faire au moins 10 fois mon poids, là sur mon torse, assise. Et elle serrait, hein. Elle était en train de m'écraser, de mettre tout son poids. J'ai vraiment eu l'impression que j'allais mourir sous ses fesses qui m'écrasaient. Si ça ne s'était arrêté que là, je veux bien. Ils ont commencé à dire des choses vraiment horribles. Donc là, il y a l'infirmière qui me dit « Ah, tu fais moins la maline maintenant, hein ?» Donc pendant qu'elle était assise sur moi et qu'elle me mettait les sangles, parce que je rappelle que quand on est contentionné, c'est une sangle dans chaque main, une dans chaque pied et une qui va dans le torse ici. Donc pendant qu'elle était en train de m'attacher, elle disait « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est chiante, celle-là, elle est pas possible, elle est chiante !» Je me souviens d'une autre parole d'un soignant qui était aussi en train de m'attacher. Il est en train de rigoler et il disait oh là là mais c'est vraiment un jeu d'enfant, c'est un jeu d'enfant. Et ils étaient là tous avec un gros sourire aux lèvres, tous en train de sourire et on dirait vraiment qu'ils étaient en train de s'amuser. Pour eux là j'étais juste une gamine qui avait une petite crise, qui s'amusait et eux ils ont pas cherché à comprendre, ils m'ont juste attaché. En fait on dirait vraiment que ça leur faisait plaisir d'attacher les patients parce que ça a été tellement rapide. Elle veut pas son comprimé, boum, et hop ils sont partis, m'ont laissé attacher comme ça. Comment vous dire que cet événement est resté ultra marqué en moi. J'avais 17 ans,
Et déjà subir ça, à aucun moment ils ont essayé de me comprendre, à aucun moment l'infirmière elle est venue, elle m'a parlé calmement, elle m'a même pas dit pourquoi tu ne veux pas tes gélules de potassium, qu'est-ce qui se passe. Là je lui aurais expliqué que si je les mange je vais faire que vomir et tout ça. De toute façon elle ne m'aurait pas cru comme d'habitude même si je vomis devant elle, mais elle a pas cherché à me comprendre ou me rassurer. Moi j'étais déjà en panique d'être arrivée comme ça, qu'on m'enlève de chez moi, j'avais peur d'être hospitalisée, et puis eux tout ce qu'ils trouvent à faire c'est me pousser, m'éclater au sol, ce qui m'avait fait ultra mal. Et après m'attacher avec autant de violence, m'écraser, dire des paroles vraiment que je voulais pas entendre. Pourquoi avoir réagi comme ça? Est-ce que vous trouvez ça juste logique, la façon dont ils ont réagi, qui était juste excessive par rapport au fait que je ne voulais pas manger des comprimés? Tu vas pas te mettre à pousser, limite frapper un patient et l'écraser, l'attacher, c'est quand même pas rien d'être contentionné. Donc ils m'ont laissé comme ça, ils m'ont enfermé dans cette pièce, alors que si j'en tiens à ce qu'ils m'ont dit, normalement là j'avais été attachée parce que je voulais pas manger mes gélules de potassium. Ils étaient censés, soi-disant, me perfuser pour me mettre du potassium ou me mettre une sonde. Et eux, ils avaient dit qu'ils allaient carrément mettre les deux. Et bien, sachez qu'après, ils n'ont plus du tout traité du sujet du potassium. À croire qu'ils m'ont attaché juste pour le plaisir, ce qui était complètement illogique. Donc là, il y avait absolument rien qui justifiait le fait qu'on m'ait attaché. Et je voulais juste dire que maintenant, avec du recul, comme je commence à très bien connaître cet hôpital à force de le fréquenter, surtout car c'est l'hôpital de ma ville, et bien j'ai remarqué qu'ils étaient souvent confrontés à des cas psychiatriques très lourds. Il y a des fois par exemple je faisais des passages aux urgences pour des choses qui n'avaient rien à voir, hein, pour ma sonde, et je voyais à chaque fois des patients qui arrivaient, principalement avec la police ou les pompiers, et qui à peine arrivés, c'est déjà dans un état d'hystérie. Donc déjà arrivés, ils crient, ils sont vraiment incontrôlables, après ils les mettent dans le box où j'étais et ils les laissent attachés là. Bon là on peut dire que c'est compréhensible, le patient il est complètement ingérable, donc il faut le laisser là pour qu'il se calme. Et je me suis dit si ça se trouve, comme j'ai été présentée quand je suis venue comme un cas psychiatrique, ils ont sûrement fait toutes les précautions nécessaires, bah justement car ils avaient un patient psychiatrique et c'est une prévention en gros d'attacher. En plus comme il était très tard, peut-être les soignants ils en avaient marre, ils voulaient pas se casser la tête et boum ils m'ont attaché. Bon, là je suis encore en train de justifier un acte qui est juste inadmissible en fait. Pourquoi est-ce que je suis en train de les défendre? Dans tous les cas, à aucun moment dans mon dossier médical il a été écrit que j'étais violente, et à aucun moment j'ai présenté des signes de viol, sachant qu'avec tout ce que j'ai vécu dans le domaine médical, j'ai une sorte de traumatisme, je suis tétanisée et c'est impossible pour moi de me faire du mal ou quoi quand je suis à l'hôpital. Et je suis restée attachée comme ça pour strictement rien. J'étais dans le box, ils ont fermé la porte à clé et ils sont partis. Alors j'avais de la chance parce que comme j'étais petite et maigre, c'était très facile pour moi de me détacher. J'étais en train de glisser mes mains comme ça. D'ailleurs je vous ai montré dans d'autres vidéos les fois où j'arrivais à enlever mes bracelets de l'hôpital juste comme ça. J'ai pas fait ça rapidement, il fallait que je me tortille les mains dans tous les sens. Donc je rappelle que j'avais pas accès à mes deux mains. Je devais me tortiller vraiment qu'avec une main. Qu'on a attaché, j'étais comme ça. Et donc je devais faire comme ça. C'était vraiment très long et très douloureux à faire. Comme en fait j'étais attachée, j'avais les barreaux du lit qui étaient levés. Du coup en fait je m'aidais des barreaux pour me détacher. Et à la fois j'avais réussi à détacher cette main là. Donc ensuite je suis partie à l'autre main. Et là c'était plus facile parce que j'avais du coup accès à une autre main. Donc c'était encore une fois je me tortillais et je m'aidais avec l'autre main pour détacher. Donc une fois que j'avais détaché mes mains, j'ai enchaîné avec les pieds. Les pieds c'était hyper difficile parce qu'en fait il fallait que je me tords la cheville de partout. Mais après heureusement que j'avais mes mains. Avec mes mains j'avais réussi à soulever la sangle et tout. Donc une fois que j'ai enlevé une sangle, après j'ai enlevé l'autre pied. Et ensuite ce qu'il y avait ici c'était facile, j'avais juste à me faufiler comme ça. Et voilà, je m'étais détachée, je voulais clairement pas rester attachée. Dans ma tête, je me suis dit, je vais me détacher, je me suis détachée, j'ai réussi. Après, vous saurez que moi, je suis clairement une pro de me détacher lorsque je suis contentionnée et de fuguer de psychiatrie. Donc ensuite, je voulais m'enfuir, sauf que on m'avait enfermée à clé dans ce box. Alors déjà, je me demande pourquoi ils ont fermé à clé en plus de m'avoir attachée. En principe, si je suis attachée, ils n'ont pas besoin de fermer la porte à clé. Après, en fait, il y avait une soignante qui était venue, qui avait ouvert la porte, qui est venue me voir. Et en fait là quand elle est venue, elle est tombée sur moi, détachée comme ça. À ce moment là j'étais cachée derrière la porte. Et en fait moi mon plan c'était que lorsqu'elle ouvre la porte, je me faufile entre elles et je pars en courant. Moi je me suis dit elle allait pas s'attendre à ce que je sois détachée. Sauf que j'ai pas réussi à me faufiler et m'enfuir. Là elle m'a vu tout de suite, j'étais détachée. Ce qui s'est passé c'est qu'ils sont revenus m'attacher. Sauf que cette fois, en plus des sangles, ils ont rajouté des sortes de cordes. Donc ils avaient comme des écharpes, mais c'est pas vraiment des écharpes. Ça avait un format de tissu. Et ils m'avaient attachée, donc ils m'avaient serré à fond les mains. Et ensuite, ils m'avaient encore une fois mis la sangle ici et sur les pieds. Ils m'ont dit, bon, là, on a fait des doubles fixations. Normalement, elle est pas censée partir. Après, ils ont dit, oui, mais en fait, les sangles là qu'ils m'ont mis, c'est des sangles pour adultes. Et ils avaient pas des sangles pour enfants. Malgré le fait qu'ils serraient au maximum, parce qu'en fait, il y a des petits trous dans les sangles et ça se règle. Moi, ils étaient au maximum et c'était toujours aussi grand. Donc en fait, ils étaient en train d'essayer. On me dit, ouais, elle va se détacher. D'où le fait qu'ils ont rajouté des sortes d'écharpes de cordes. Et ils m'ont laissé comme ça. Ils m'ont dit, là, normalement, on a fait une double fixation. Elle est pas censée s'enfuir.
Donc ensuite ils sont repartis, ils m'ont laissé comme ça. Sauf que, bien sûr, dans ma tête, je voulais absolument m'enfuir. Donc j'ai encore une fois tenté de me détacher. Et donc j'ai commencé encore une fois à faire mon petit truc avec les mains. J'ai galéré, mais j'ai réussi. Il suffisait juste d'enlever ma main des sangles et après en fait il y avait la corde et c'était hyper simple, le nœud il était là, j'avais juste à me faufiler. La corde c'est plus facile de se détacher de ça que la sangle. Donc voilà, je me suis détachée, j'ai refait la même chose. Sauf qu'après m'avoir détachée, en fait, ils ont pas fermé la porte. Ils ont laissé la porte ouverte et juste à côté du box, je voyais le poste de soins. En fait, au début, qu'on m'a fait rentrer dans le box, on m'a fait rentrer par le couloir normal. Et en fait, il y a une autre porte qui renvoie au poste de soins. Donc en fait, il y a une porte à l'entrée et une porte à l'arrière. Donc eux, ils m'ont fait rentrer par là, ils ont fermé la porte à clé. Et l'autre porte, elle renvoie directement à une sorte de poste de soins. Il y avait tous les soignants des urgences. Donc voilà, je me suis détachée partout, sauf le pied. En fait, il me restait un pied où j'avais pas réussi à me détacher. Et en plus, c'était hyper galère à me détacher. C'était très long parce que à chaque fois qu'un soignant passait, je devais faire genre que j'étais attachée. Quand je me détachais les mains, je devais arrêter de faire mes mouvements quand les soignants passaient. Et heureusement que j'étais pas vraiment dans leur champ de vision et qu'il y avait personne qui me surveillait, voilà, qui était constamment en train de me surveiller. Et il me restait plus qu'un pied. Donc là, au moment où je détachais mon pied, bah il y a une soignante qui vient et qui me voit. Et là, il se trouve que c'est un docteur, donc c'est une femme. Elle me voit que je suis encore une fois en train de me détacher et tout ça. Et en plus j'étais absolument pas violente ni rien, donc elle m'a dit on va te détacher à une seule condition, tu manges les gélules de potassium et ensuite on te détache. Bon, je me suis dit ok d'accord, il n'y a pas de problème, je vais les manger. Puis là, le docteur elle me donne 4 gélules de potassium. Et en fait je les ai avalées, je me souviens je les avais avalées directement parce que je voulais pas prendre de l'eau en plus pour éviter de vomir. Puis là je les avale et elle me croyait absolument pas sur le fait que je les avais avalées. Elle commence à me dire ouvre la bouche. Je précise qu'elle regardait bien quand je les ai mis dans ma bouche et tout, elle a bien regardé mes mains, voilà, elle me quittait pas d'une seconde, elle était collée à moi comme ça. Et puis ensuite elle me dit ouvre la bouche. Je fais ah, elle me dit lève la langue. Je lève la langue, elle me dit sur le côté, sur le côté. Elle est restée hyper longtemps à me dire non, sur le côté. Elle avait vraiment du mal à me croire, elle me dit tes dents là, ouais, elle me fait elle me croyait absolument pas sur le fait que je les avais avalées alors que pourtant je les avais avalées devant elle. Je lui dis bah c'est bon, je les ai mangés. Après elle hésite énormément à me détacher. Et elle me dit bon finalement on te détachera pas. Je fais mais j'ai mangé les gélules de potassium, non vous êtes censé me détacher. Après elle sort la clé. Donc c'est une sorte, en fait elle avait une sorte de badge accroché à ses clés. Et en fait c'est avec ce badge qui détache. Ils mettent ça au petit capuchon là qui est dans les sangles. Bon à ce moment là il restait que mon pied qui était attaché. Donc au moment où elle allait me détacher le pied, je commence à sourire parce que je me dis enfin je vais être libérée, peut-être je pourrais partir et tout. Et je lui fais ah enfin, après elle fait quoi finis ta phrase. Je lui dis non rien, elle me dit non qu'est-ce que t'allais dire, qu'est-ce que t'allais dire. Je lui dis ben enfin je vais pouvoir marcher. Elle me fait non ça suffit, rattachez-la. Je dis quoi? Elle me fait non on va pas te détacher. Puis ensuite ils viennent, ils me rattachent les mains, ils me rattachent les jambes, ils me rattachent le torse. Donc ils me rattachent tout. Et ça se faisait vraiment pas. En fait j'ai vraiment l'impression qu'ils adoraient voir les patients souffrir. Qu'ils cherchaient pas à me parler, à voir où était le problème. À aucun moment ils ont été doux et voilà. Ils m'ont pas rassurée du début à la fin, ils m'ont fait que peur. Ensuite là il y avait plus aucune raison de me laisser attacher hein, parce que j'avais mangé leurs gélules de potassium. Et alors qu'ils avaient dit qu'ils allaient me détacher juste après, chose qu'ils n'ont absolument pas faite, je comprenais pas du tout. Donc là je cherchais encore une fois à me détacher. Je commençais du coup à me détacher, j'avais réussi une 3e fois à me détacher les mains. Il me restait les pieds à détacher et encore une main. Et puis là, il y a un psychiatre qui vient, un psychiatre de garde. Alors là, ce psychiatre était ultra bizarre. Donc déjà, il venait sans blouse. Dans cet hôpital, j'ai jamais vu un soignant sans sa blouse. Bon après, c'est pas ça le problème. Hein. Il était en train de passer par là, vu que la porte était toujours ouverte. Et il m'a vu en train de me détacher. C'est pour ça qu'il est tout de suite venu chez moi. Il me dit qu'il est psychiatre de garde. Il avait un accent, donc il avait un fort accent. Et ensuite, tout ce qu'il m'a dit, ça m'a vraiment choqué de la part d'un psychiatre, tout simplement. Et donc là, lorsqu'il est venu et qu'il m'a vu en train de me détacher, il m'a dit « Bon, écoute, tu vas tout de suite te calmer ou sinon je te fais une piqûre dans les fesses pour te calmer. » Ok, une piqûre dans les fesses. Mais la façon dont il l'a dit, je vous assure que ça faisait vraiment pédophile. Et ensuite, après ça, il m'a sorti un papier, il me l'a montré comme ça. Il m'a dit, avec cette feuille, en fait, j'ai tous les droits sur toi. Je peux te faire absolument tout ce que je veux parce que ta mère a signé ce papier. Il l'a dit d'une façon comme si j'étais un objet et que là, en fait, voilà, on dirait on a signé un papier pour me faire toutes les tortures ou je sais pas quoi, tout ce qu'il voulait. Il me donnait pas du tout l'impression d'un médecin, en fait. C'était hyper flippant. Et c'est pas tout, c'est pas ça qui m'a le plus choqué. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'il traitait les autres patients en psychiatrie de fous. Un docteur qui traite ses patients de fous, je vais vous expliquer exactement ce qu'il m'a dit.
Alors il m'a dit, si tu te calmes pas, on va t'attacher chez les fous. Tu vois là-haut il y a un service où on les attache. Donc en fait le service c'est le secteur fermé et ça s'appelle l'aile sud. Donc il m'a dit on va t'attacher dans l'aile sud et là-bas il y a que des fous. Tu veux pas être attaché chez les fous? Si, tu veux qu'on t'attache chez les fous? À quel moment un docteur traite ses patients de fous? Lorsqu'on est atteint de maladies psychiatriques, ce n'est pas qu'on est fou, on souffre d'une maladie. Et les médecins, en principe, c'est les premiers à nous dire vous n'êtes pas fou, vous êtes comme ça parce que c'est une maladie, ceci et cela. Mais pourtant là, il avait aucune gêne à me sortir que ses patients étaient fous. Là, je me suis dit, voilà quel regard les psychiatres ont de leurs patients. En fait, les psychiatres, ils nous voient comme des fous, comme des dangereux, comme des animaux. Ils ne cherchent qu'à nous attacher et à nous foutre, nous shooter au médoc en fait. Ce soir-là, les paroles de ce docteur m'ont marqué jusqu'à maintenant en fait. C'était quand j'avais 17 ans, là j'en ai 20 et ça me marquera toute ma vie. Entendre un psychiatre dire on va t'enfermer chez les fous, chez les fous, chez les fous. Non mais s'il vous plaît, les maladies psychiatriques ce n'est pas de la folie, on en souffre. Alors là quand j'ai vu que ce psychiatre c'était le premier à dire ça, donc c'est sûrement pas le seul, mais si les soignants qui sont censés nous aider sont les premiers à reconnaître les maladies mentales comme étant de la folie, on est mal parti, hein. C'est sûr que j'allais pas m'en sortir dans un tel service, c'était... Donc voilà. Ensuite, après ça, les soignants sont encore une fois venus m'attacher, sauf que là, ils ont mis des doubles sangles. Donc je me retrouvais avec 2 sangles ici. Impossible de me détacher. Je me suis débattue. Donc je rappelle que quand je suis arrivée aux urgences, c'était 4 h du matin. Et en plus, après, la nuit a été longue. Je n'avais pas l'heure. Je n'avais même pas conscience si là, c'est bon, c'était plus la nuit. Ou si c'est bon, c'était la journée. Tout simplement parce que j'étais dans un box où il n'y avait pas de fenêtre, où je voyais pas l'extérieur. Donc voilà, c'était hyper angoissant. Après là, en fait, quand on m'a attachée, on m'a laissé comme ça, ils sont plus revenus me voir. Donc j'ai été enfermée à clé. Et c'était long, mais c'était une horreur d'être enfermée là. J'ai plus réussi à me détacher, c'était horrible et ensuite je commençais à crier. J'ai commencé à crier maman, j'ai hurlé, je pleurais comme jamais je n'ai pleuré, j'ai hurlé comme jamais je n'ai hurlé encore. Je vous rappelle que ma mère était dans la salle d'attente, mais sauf que de la salle d'attente et là où j'étais, elle pouvait absolument pas m'entendre. Bref, moi je hurlais, je faisais que crier. Moi ma mère je l'appelle Mama. Donc je faisais que crier maman. Et voilà, j'étais attachée comme ça, j'étais non. C'était vraiment une horreur, j'avais vraiment l'impression d'être dans un film d'horreur où je sais pas, c'était dans une prison. Et encore une fois, ça semblait long, mais du coup, rien que le fait d'être attachée comme ça pendant des heures et des heures et des heures, pas avoir conscience de l'heure, pas savoir quand est-ce que je vais être détachée, pas savoir. Donc voilà, ça m'angoissait de pas possible. J'étais en train de pleurer, crier. Et en plus, le pire, c'est que comme je vous l'ai dit, juste derrière ma porte, il y avait les soignants. Donc à 100%, ils m'entendaient en train de hurler et personne n'est venu. Voilà, il y a aucun moment, je dis bien aucun moment, un soignant n'est venu me rassurer. Ensuite, je criais infirmière parce que j'avais une envie pressante d'uriner. J'allais exploser tellement j'avais envie d'aller aux toilettes. C'était plus possible de me retenir, sachant que j'allais très peu aux toilettes comme j'étais dénutrie. J'allais genre une fois uriner par jour et une fois uriner par nuit. En fait, je criais infirmière, madame, et en fait absolument personne ne voulait venir. J'avais juste envie de faire pipi et personne ne venait. Je fus oubliée, laissée à l'abandon dans ce box, et c'est que le lendemain aux alentours de 10h30 qu'une infirmière est enfin venue me voir. Donc là je lui ai dit que j'avais envie d'aller aux toilettes et on m'a pas détachée. Elle a ramené un pot pour que j'urine, donc elle a baissé mon pantalon, elle a mis le pot sous mes fesses et elle m'a dit bon je me retourne et tu me dis quand t'as fini. Et c'était vraiment très désagréable à vivre ça. Ils ont fait ramener ma mère aux alentours de, je l'ai noté ici, 11h. Donc aux alentours de 11h, ma mère a enfin pu venir me voir. Elle avait passé absolument toute la nuit dans la salle d'attente. J'imagine même pas son angoisse, ses inquiétudes. Et là quand elle est venue, je sais même plus, je pense qu'elle était en train de pleurer, elle était vraiment pas bien. Elle m'avait vue attachée comme ça dans ce box. Elle était choquée de voir que j'étais restée là tout le reste de la nuit, plus toute la demi-matinée. Et voilà, donc elle est restée avec moi et à plusieurs reprises les soignants ils la faisaient rentrer, sortir, parce qu'en fait dès qu'ils voulaient me parler ils faisaient sortir ma mère. Et là, les soignants, ils décident de me détacher les 2 mains. Par contre, ils ont laissé mes pieds et mon torse attachés. Donc après, je vous avais dit, ma mère était restée avec moi. Je lui ai dit, passe-moi mon téléphone. Donc ma mère avait mon téléphone avec elle. J'en ai profité pour tout de suite j'ai écrit ce qui m'arrivait. Donc j'ai bien retenu absolument qu'on est parti de la maison. J'avais regardé l'heure. Ensuite, quand l'infirmière était venue pour me faire uriner dans le pot, je lui avais demandé l'heure, elle m'avait dit qu'il était 10h30 et quand ma mère est arrivée, je lui avais demandé l'heure, elle m'avait dit qu'il était 11h. Et ces 3 horaires là, je les ai bien retenus et quand j'avais mon téléphone, j'ai absolument noté tout. Donc j'étais enfermée, j'ai été maltraitée, je me suis fait écraser par une soignante, elle m'a fait ceci, cela, j'ai absolument tout déballé. Boum, je l'ai mis sur mes réseaux sociaux.
Voilà, parce que moi il faut absolument que je note tout ce qui m'arrive, sinon bah après ça part de mon esprit avec le temps, même s'il y a des choses qui restent bien marquées, mais voilà, on peut pas tout retenir. Par exemple, si j'aurais pas noté les horaires là, si j'aurais pas noté que j'étais prise à 4 h du matin, que l'infirmière est venue à 10 h 30, que ma mère est venue à 11 h, je m'en souviendrai pas du tout. Malheureusement j'ai pas eu le temps de tout noter, sinon j'aurais noté ce qu'on m'avait dit, les insultes et tout en détail, mais bon, c'est là où j'ai pu prendre en photo le fait que j'étais contentionnée. Et voilà. Voilà, c'est à ce moment-là que j'ai pris ces photos-là. C'était quand j'étais contentionnée, ce 3 juillet 2017. J'ai pu aussi faire des vidéos. Heureusement que j'ai la bonne manie de tout filmer, vraiment. Ma première chose quand il m'arrive quelque chose, c'est vraiment de filmer pour avoir les preuves. Donc ensuite il y a une psychiatre, j'ai encore son nom dans ma tête, je la connais encore parce que c'est elle qui était plusieurs fois après dans mes hospitalisations. C'est une psychiatre vraiment méchante et froide, elle est elle est stricte. Donc elle est venue me voir, c'est elle la chef de service de l'unité psychiatrique. Donc elle m'a donné un questionnaire, donc elle est venue avec une étudiante il me semble et une infirmière. Elle m'a dit tous les patients en psychiatrie sont obligés de remplir ce questionnaire. Puis là j'ai regardé les premières questions et en fait ça traitait absolument que sur le terrorisme. Genre, est-ce que sur internet tu parles avec des gens d'organisations malfaisantes? Est-ce que tu prévois de faire des attentats? Est-ce que tu as des armes? Est-ce que... Ça m'a super énervée, mais je me suis dit mais attends, pourquoi ils me donnent ça? Dans ma tête je me suis dit, genre en gros ils voient leurs patients comme de potentiels terroristes et genre que c'est... Non seulement le psychiatre qui traite ses patients de fous, puis là la psychiatre qui me donne un questionnaire qui traite du terrorisme. Il était clairement pas question que je remplisse son foutu questionnaire. Je lui ai dit non, je le remplis pas, je lui ai rendu. Et elle était super en colère du fait que je voulais pas remplir son questionnaire. Elle m'a dit mais tu le remplis, c'est obligé. Moi je lui ai dit non, je le remplis pas ton questionnaire là. Et voilà. Donc ce questionnaire apparemment ils le font remplir chez tous les patients qui vont rentrer en psychiatrie. Elle m'a dit ça, sauf que ce questionnaire je l'avais absolument jamais eu. Après il y a une fille que je connais qui est hospitalisée pareil dans le service psychiatrique. Elle m'a dit que elle oui lui en fait remplir et justement elle me parlait de son inquiétude du fait qu'ils lui ont passé que des questions sur le terrorisme. En plus pourquoi ils donnent ça aux patients en psychiatrie sachant qu'ils donnent pas ça dans les autres services? Je me suis dit là c'était clair et net de la façon dans laquelle ils voyaient les patients. Bon je parle au passé mais c'est sûrement toujours d'actualité pour eux parce que ça date, je rappelle que de 2017, on est en 2020, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Bon bref, j'ai refusé de remplir son questionnaire et là la chef de service m'a dit écoute, ton état il est beaucoup trop grave, on va l'hospitaliser, donc il n'y a pas le choix, elle doit être hospitalisée absolument et dans le secteur fermé. Donc après ça j'ai été hospitalisée dans le secteur fermé. Donc, le secteur fermé en psychiatrie c'est un service qui est très strict, où il y a des pathologies très lourdes, donc voilà j'étais clairement pas à ma place dans ce service et en plus de ça j'ai été attachée pendant plus d'une semaine, c'était vraiment traumatisant à vivre et tout ça, il y aurait encore beaucoup de choses à dire par rapport, du coup là, après cette news d'urgence, la suite de ce qui m'est arrivé, c'est ma 3e hospitalisation en psychiatrie et donc la première en secteur fermé. Bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo.